Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Aujourd'hui, je vais répondre à un internaute, à Pascalou. La question de ma position concernant mon espérance, concernant aussi l'organisation des témoins de Jéhovah. Est-ce que j'ai une espérance de vivre dans le ciel ou est-ce que j'ai une espérance de vivre sur la terre? Alors déjà, pour répondre à certaines questions fausses, quand on dit que les témoins de Jéhovah ont deux espérances, il y a ceux qui veulent vivre sur la terre et ceux qui veulent vivre dans le ciel, alors que la Bible dit qu'il n'y a qu'une espérance. Déjà, l'espérance, c'est quoi? Alors, si je me base sur les dictionnaires, l'espérance est une vertu chrétienne trouvant ses origines dans le judaïsme, et grâce à laquelle les croyants attendent de Dieu avec confiance sa grâce en ce monde et une vie éternelle après la mort. Ça fait référence au judaïsme. Cette grâce, pour beaucoup, est arrivée avec le ministère de Jésus. Or, aujourd'hui, dans le monde, il y a les évangéliques. Partout dans le monde, amènent une discussion, entre autres, sur le Christ. Parce que je considère les évangéliques comme, on pourrait dire, des sionistes chrétiens. Puisque ce n'est pas les Juifs en eux-mêmes qui voulaient un retour à Israël, c'est bien les évangéliques qui le voulaient. Puisque dans le judaïsme, ils sont toujours en attente. Donc ils ne peuvent retourner à Israël puisqu'ils sont dans l'attente du Messie. Donc, quelle est ma position? Déjà, il y a une seule espérance, c'est celui d'être en Christ. Le choix qui détermine si je désire rester sur terre ou faire partie des 144 000 co-héritiers avec Jésus, dans le deuxième cas, ce n'est pas moi qui fais ce choix, puisque généralement, lorsque cela nous arrive, chez les témoins de Jéhovah, nous nous sentons appelés à devenir co-héritiers. Et en général, les témoins de Jéhovah nous disent, comme moi je l'étais, je suis content déjà si je peux survivre à Armageddon et vivre sur la terre. Les gens disent, moi je désire aller dans le ciel. Non. Ce sont des personnes qui se sentent appelées à être amenées à être co-héritiers. Donc il n'y a qu'un seul choix, celui de désirer vivre éternellement, et il y a ceux qui sont appelés à être co-héritiers avec Jésus. Donc chacun, en fonction d'un certain nombre de critères, va nous expliquer leur espérance à partir d'une trajectoire virtuelle dans laquelle ils mettront un concept religieux déterminé comme chemin. Tu vois? Donc l'important, c'est avant tout d'être survivant à Armageddon. Moi, je rejoins parfaitement Arnaud Dumouche quant à savoir qu'à l'heure de notre mort, que ce soit d'aller dans le ciel, que ce soit rester quelle que soit ta religion, que ton libre arbitre te sera précieux à ce moment présent. Pour moi, le libre arbitre était prévu pour cela. Et je le dis pour moi, parce que ça n'engage que moi, bien sûr. Donc toi, parce que nous avons la capacité de faire des choix. Mais le libre arbitre nous a été donné pour ce moment crucial. Cette espérance, c'est quoi? C'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Un désir, c'est quoi? C'est une possibilité qui cherche à s'exprimer. Mais est-ce que tu as conscience de la notion que cela implique dans notre collaboration avec Jéhovah? Pour les Juifs, c'est Hachem. Alors, je ne dis pas, et je suis d'accord avec Ève, quand il a envoyé Moïse, il a dit, tu diras, je suis. Mais moi, je donne le nom de Jéhovah ou Yahvé parce que ce nom existe. Bon, l'homme dispose bien d'une liberté dans la mesure où il comprend avec sa raison pourquoi il agit. Si j'étais vraiment libre, je ne me ferais pas un concept de ce qui est bien ou de ce qui est mal ou de ce qu'est l'espérance. Tu vois, le libre arbitre est un état pour moi de péché, c'est-à-dire l'état d'indépendance même qui est la cause de la chute en Éden. Il est le fruit direct de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À moins que l'arbre ait été un outil simplement pour faire apprendre à Adam et Ève de respecter le premier commandement donné, il reste, vraiment la coupe. Voilà. Pour moi, le libre arbitre, c'est la cause de la chute en Éden. Si je prends par exemple Genèse chapitre 3 et le verset 5, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Tu vois, le péché était déjà amorcé avant d'être consommé. Jovan n'a pas condamné Ève d'avoir goûté de ce fruit, mais parce qu'elle n'a pas demandé pardon de l'avoir fait. Si je devais choisir mon espérance de vivre dans le ciel ou sur la terre, si je devais choisir entre le bien et le mal, mais c'est ce que je ne l'ai pas encore. Comment puis-je être responsable de ce que je ne connais pas encore? C'est juste après, on regarde que Ève va accuser le serpent de l'avoir séduite et entreprendre ce qui est mal. La séduction désigne, en sciences sociales par exemple, un ensemble de procédés de manipulation visant à obtenir une faveur, donner une image avantageuse de soi ou susciter délibérément une émotion, une admiration, une attraction, voire un sentiment amoureux par exemple de la part d'un ou plusieurs individus. Le fait de détourner du droit chemin, du bien, du devoir, ce qui fait, ce qui fait périr la morale chez les nations. On le voit actuellement. Eh bien, la séduction s'entend aussi sur les fausses doctrines qui nous flattent, qui nous offrent des espérances. Il faut vérifier. Donc, combien aujourd'hui de personnes suivent des leaders? Combien de personnes ont l'espérance en fonction du message de ces leaders? Ce qui est important, je te dirais, Pascalou, c'est la distinction entre la volonté et la conscience. On confond aussi la conscience du mal et du bien avec la volonté. J'en avais parlé dans une de mes vidéos, la dernière, avec le loup. J'expliquais que les adversaires du libre arbitre soutiennent que l'attention consciente ne joue aucun rôle dans la production de l'action et que seuls les événements cérébraux produisent cette même action. J'ai dit qu'Ève avait oublié qu'elle était libre, sans contrainte, sans domination. J'ai expliqué qu'on devait nous appliquer comme Caïn et Abel à leur situation dans notre vie, tout simplement, et qu'il me semble prévu que nous ne soyons pas condamnés en rapport à nos actes, en rapport aux conséquences de nos actes, mais uniquement à la volonté qu'on aurait de réaliser cet acte. Mais alors, est-ce que je fais selon ma propre volonté ou la volonté de Jéhovah? Est-ce que la volonté de Jéhovah est que je revienne, par exemple, dans l'organisation? La volonté est la puissance de la conscience. Est-ce que j'ai conscience de cela? Ève a acquis la conscience après la chute. Elle est ainsi, en exercice dans l'inconverti qui se trouve dans un état d'éloignement à l'égard de Jéhovah. La volonté est une chose distincte. Si je prends par exemple ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 7, et le verset à partir du verset 19. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Et oui, parce que le péché a besoin du corps pour émerger. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Tu vois, de ma naissance à ma vieillesse, le péché est en moi, comme le dit Paul. Mais à ce moment-là, Jésus n'était pas encore mort sur le bois. Si nous sommes pécheurs toute notre vie, comment puis-je utiliser pleinement et librement mon potentiel concernant ce libre arbitre? Comment puis-je espérer quelque chose si je ne suis pas libre de l'espérer? Jésus est mort sur le bois, ce qui condamne le péché dans la chair. La liberté est le fruit de la délivrance par Christ. Donc, nous ne sommes pas libres de penser et d'agir comme nous le voulons, mais libres de la condamnation du péché et du châtiment éternel, qui est réservé à tous les pécheurs sans exception. Donc cette condamnation a été manifestée en ce qu'un autre l'a subie. Donc tu vois, ma position en fonction de mon espérance est étroitement liée en fonction de ma croyance et orientée en fonction du chemin religieux que je désire emprunter et vivre socialement avec cette communauté.
Donc combien il est difficile de s'autodéterminer, de se dire, en toute liberté, quoi qu'en pense l'ensemble des religions, je choisis de déterminer ce que je suis. Je ne demande pas aux personnes de me définir. C'est ça qu'il faut comprendre, Pascalou. Ce que je suis en train d'être, si je dis c'est un arbre, pardon, ce n'est pas un arbre. C'est du vivant que je veux définir par un mot. Le mot arbre n'est pas l'arbre lui-même. Mais nous nous suffisons à ce mot. Eh bien, pareillement, pour l'espérance, nous nous suffisons à ce mot. Mais le mot espérance n'est pas l'espérance même. Ai-je besoin de me fabriquer une espérance? Si tu aimes avec ton cœur, avec ton esprit, tu aimes quelqu'un, les mots peuvent être interprétés, manipulés, ils peuvent t'éloigner de ton espérance, ils peuvent t'éloigner de la vérité. La vraie clé, ce que nous donne l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, chapitre 5 et le verset 22, j'en ai fait plusieurs vidéos pour en donner l'explication. Expliquer le fruit de l'esprit. Et ainsi le mettre en pratique, et celui qui pratique le fruit de l'esprit, pour lui, il n'y a plus de loi. Il rentre parfaitement dans sa vérité intérieure. Voilà, j'espère que je peux avoir répondu à ce que tu voulais. En tout cas, l'extérieur de nous est très difficile de nous permettre d'être libres, et de choisir, de se déterminer, mais il nous appartient de préserver notre liberté intérieure. Et si vraiment, toi, tu as cette espérance, elle doit être propre à toi, vis-à-vis du Christ. Tu vois? C'est tout ce que je peux te dire. Ma position, elle est simple. Je te l'ai expliqué brièvement sur cette vidéo. C'est mon explication, c'est la base qui est pour moi, avant tout, et ma clé. Je te dis, la clé, c'est l'apôtre Paul, c'est Galates. Maintenant, concernant l'espérance, ce que je veux vivre sur terre ou ce que je me sens appelé à être dans le ciel, tout ce que je sais, c'est que cette espérance, à un moment donné, elle sera en place avec le véritable libre arbitre quand tu te retrouveras à l'heure de ta mort. Voilà. C'est là que tu pourras réellement l'utiliser. Moi, je te dis à bientôt, Pascalou, puis continue à aimer mes cravates et autres. Voilà. Après, c'est toi qui fais le choix, si tu es témoin de Jéhovah ou pas, si tu veux rester ou pas. Mais il faut quand même faire attention, parce qu'il y a beaucoup de leaders aujourd'hui qui nous parlent des évangiles et autres. Il faut quand même faire attention, parce que beaucoup utilisent bien les Écritures. Attention, je ne les remets pas en... Mais il faut faire quand même attention, ça reste dangereux. Voilà. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.